Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur GSAP, la bibliothèque d'animation, et aujourd'hui nous allons parler d'un plugin, parce qu'il faut savoir que GSAP est équipé de quelques plugins, certains gratuits et d'autres payants. Alors celui qu'on va aborder aujourd'hui c'est MorphSVG, hein. Donc vous ne pouvez l'obtenir que si vous souscrivez au club GreenSock, et notamment au plan intermédiaire, celui-ci, le Shockingly Green, puisque c'est lui qui vous met à disposition ce fameux plugin MorphSVG, qui permet de faire du morphing de forme SVG. Et également le Draw SVG, qui est aussi un plugin assez sympathique. Je pense qu'on verra aussi en suivant. Alors en tout cas, une fois que vous avez récupéré ce plugin, il apparaît sous forme de fichier donc JS, morphsvgplugin.min.js, et vous le mettez dans votre dossier JS de projet, et vous pouvez ensuite donc charger dans votre page HTML à la suite de la librairie Twinmax la balise script avec la source qui pointe donc vers MorphSVG plugin. Alors ce qu'on va faire, on va changer un petit peu de test. On va essayer de faire du morphing entre deux formes SVG qu'on aurait réalisées à partir d'Illustrator. Et déjà à ce niveau-là, on va dire qu'il y a un processus à respecter pour que le morphing puisse se passer correctement. Alors comment on va générer déjà ces formes SVG? Alors, dans Illustrator, on va créer donc deux formes. Donc première forme, volontairement, je vais mettre une forme d'Illustrator, une étoile. Et ensuite, je vais créer une forme, on va dire, de haricot. On va faire ça un peu plus convenablement. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, important, je vais décomposer tout ça. Et je vais à partir des calques aussi identifier ces éléments. Donc je vais les nommer haricot étoile. C'est important. Alors ce qu'il faut pas qu'il y ait surtout au moment de l'export, ce sont des groupes, hein. Alors on va voir ce que ça génère. Alors pour voir ce que Illustrator génère en termes de code SVG, nous allons faire un enregistrer sous au format SVG. Et à ce moment-là, on a accès ici à un petit bouton code qui nous permet de voir effectivement le code que génère Illustrator à partir de ça. Donc on va récupérer nous le code qui va de la balise SVG ouvrante vers la balise SVG fermante. On va copier ça et on va coller ça directement dans notre page HTML. Vous voyez, on retrouve nos deux SVG ici. Et ils sont identifiés, c'est-à-dire que là on a un polygone qui est l'étoile et un pass, c'est-à-dire une forme qui est nommée comme étant haricot. Donc en fait, ça ce sont les noms que j'avais donnés au calque, hein, qui sont repris au niveau des identifiants. Alors au passage, le haricot, il faudra le rendre non visible. Alors, si on prévisualise, on va voir l'étoile et le haricot. Alors nous, effectivement, au départ, on ne veut pas voir le haricot, on ne veut voir que l'étoile qui va effectuer un morphing vers le haricot. Donc ce qu'on va faire en CSS, c'est qu'on va définir le haricot comme étant invisible par l'intermédiaire d'un display none ou d'un visibility hidden. Donc du coup on n'a plus que l'étoile. Et maintenant le travail va consister à dire en JS et grâce au plugin MorphSVG,
je vais faire en sorte que l'étoile fasse un morphing vers le haricot. Alors le problème, c'est que nous n'avons pas le même type ici d'éléments en SVG. C'est-à-dire que là on a un polygone alors que là on a une forme. Normal, c'est parce qu'un polygone, quand on n'a que des éléments rectilignes, c'est ce qui est généré par Illustrator. Et nous on veut 2 chemins, 2 passes pour que ça puisse marcher. Donc du coup, dans mon fichier animation.js, je vais commenter tout ça puisque c'était un exemple de la timeline. Et donc pour effectuer le morphing, c'est assez simple en réalité. On va utiliser toujours le mot-clé TwinMax et toujours la fonction to, puisqu'on va amener l'étoile vers le haricot. Et on va préciser donc qu'on cible l'étoile. C'est l'identifiant étoile, je vous rappelle, qui est présent ici, cette forme-là. Et on l'amène donc, on va dire en 2 secondes, vers quoi? Vers un morphing qui va afficher le haricot. Et c'est là où l'on va utiliser Morph SVG, le plugin, en disant je fais un morphing vers le SVG qui est nommé haricot. Ça se note entre guillemets dièse haricot, puisque c'est l'identifiant haricot. Et vous pouvez même d'ailleurs préciser un is si vous le souhaitez. Par exemple, un effet de rebond. Et si je laisse ça comme ça, en fait, ça va pas marcher. Vous voyez qu'il ne me fait pas le morphing. Et si je regarde la console, on me dit attention, un élément type polygone ne peut pas accepter un morph en gros avec un pass, c'est-à-dire avec une forme. Et on me donne un élément de réponse ici. Il faut utiliser la fonction morph svg plugin.convert2pass de manière à pouvoir convertir le polygone en pass et à ce que à ce moment-là le morphing puisse marcher. Donc ce que je vais faire avant la fonction to, c'est utiliser ce fameux convert2pass pour convertir donc l'étoile en pass. Et à ce moment-là, si on actualise, on se rend compte que le morphing fonctionne. Et bien sûr, cet aspect morph SVG, je l'ai ici sur un tout, mais on pourrait l'avoir sur un from, enfin, pas forcément qu'avec un tout. On pourrait incorporer ça dans une timeline, CF le cours précédent, sans aucun souci. Donc voilà, la seule chose imposée, c'est d'avoir dans votre page HTML le ou les SVG que vous souhaitez manipuler et que donc chaque pass soit identifié. Et si vous n'avez pas un pass mais un polygone, il faut le convertir en pass en JS grâce à cette fonction convert2pass. Donc voilà pour ce qui est de ce court tutoriel sur le plugin Morph SVG et on se retrouve très bientôt pour la suite.